Bienvenue pour le meilleur de la communauté Minecraft de ces 30 derniers jours. Oui, je suis pas chez moi, ce qui explique le décor, mais aujourd'hui on va voir des dingueries comme ça, ou encore ça. Le post le plus liké de ce mois-ci, c'est cette carte. Elle a été postée sur le Twitter officiel de Minecraft, et le truc qui est assez intéressant, c'est qu'elle reprend cette image, qui est dans les bouquins d'école américains, qui montre un petit peu tous les biomes qui existent dans la vraie vie. Et là où c'est intéressant, c'est que sur cette image, on voit un biome glacier et un biome volcan, qui sont deux biomes qui sont initialement pas présents dans Minecraft. Est-ce que c'est du spoil ? Je pense, oui. C'est cool, ils annoncent des nouvelles choses, mais il y a aussi ce joueur qui s'est fait bannir sur son propre serveur Realms, parce qu'il aurait dit, je cite, du hate speech and discrimination. Big Mojang is watching you, et maintenant vous pouvez vous faire bannir directement sur vos propres serveurs privés. C'est dommage Mojang, il y a des trucs cool, vous annoncez des nouveautés, et après vous faites des dingueries comme ça. Alors là on est sur un drift un petit peu spécial. Si vous avez déjà fait du bateau sur Minecraft, vous savez la difficulté que c'est d'être aussi précis, mais surtout je sais pas comment c'est possible. Regardez-moi le truc, le mec drift littéralement sur des poulets. Je sais même pas que la hitbox des poulets était suffisante pour pouvoir drifter dessus. Et si vous avez bien fait attention, en gros c'est des poulets qui ont été déclenchés par le dispenser qui se trouve en haut du premier drift. Ça c'est un joueur qui a pris le concept de Minecraft un peu trop au sérieux. Il a littéralement tout transformé en carré. Quand on regarde la map c'est assez impressionnant, mais d'un point de vue utilitaire je sais pas ce que ça vaut. Ça c'est un joueur qui joue sur un serveur avec ses potes, et quand il s'est reconnecté il est tombé sur Bob l'éponge. Le truc c'est que là ça se voit très clairement que ça a été fait avec des display entities. J'avais fait une vidéo à ce sujet, en gros c'est un moyen d'afficher des blocs qui n'existent pas vraiment et de les déformer. Et là où il est vraiment dans la sauce, c'est que c'est impossible à retirer sans commande. Je me souviens que j'avais déjà vu le prototype de ce système dans une ancienne vidéo, mais en gros c'est un système de déplacement procédural. C'est beaucoup trop bien fait. Bon, si vous aimez pas les araignées, je peux comprendre que ça vous mette mal à l'aise, mais en gros l'animation de déplacement de cette araignée, elle est générée automatiquement en fonction du terrain. Et là où c'est trop stylé, c'est que ça crée carrément un autre jeu dans Minecraft en fait. Mais c'est trop stylé ce qui est possible de faire maintenant. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'ils ont aussi utilisé les nouvelles commandes de caméra pour que l'araignée soit toujours centrée sur l'écran. Ça c'est un joueur qui a terraformé une map d'une manière extrêmement stylée. Et le truc qui est un peu triste, c'est que je pense que quand t'es sur la map, tu te rends pas du tout compte du temps que le mec a dû passer pour prendre cette forme, puisque tu la vois pas. Alors oui, ça c'est quelque chose que j'ai vu. Maintenant, si vous renommez un item en skibidi sur la version Bedrock de Minecraft, votre item va automatiquement être censuré. Non mais les gars, c'est de la folie. C'est pour ça que l'autre mec s'était fait ban, c'est ça ? Je comprends même pas. Alors je suis d'accord, skibidi toilet c'est pas le truc le plus intelligent de tous les temps, mais laissez les gens faire ce qu'ils veulent quand même. Vous inquiétez pas, entre deux censures, Mojang travaille dur, puisqu'ils viennent de sortir des bombes de bain en collaboration avec Lush. Genre c'est une dinguerie la quantité de collaboration que Minecraft fait. En gros c'est genre, vous savez, les bombes de bain c'est des trucs que vous mettez dans votre bain et ça fait des jolies couleurs. Alors par contre la vidéo promotionnelle est super bien faite, hein, ça me donne presque envie d'en acheter. Mais je veux dire, mais ils en ont plus rien à foutre. Même quand tu te dis qu'ils ont fait le tour des collabs possibles et imaginables qu'on peut faire, ils en trouvent des nouvelles. C'est quand même de la folie ça. Alors là on est sur un canon à TNT que j'ai du mal à comprendre. En gros c'est plusieurs canons qui se font péter les uns les autres et qui envoient super loin de la TNT. Et ça fait une espèce de pluie gigante. Ah c'est pas de la TNT d'accord, c'est des flèches. En vrai c'est vachement classe, mais je cite son créateur, c'est décevant que ça fasse autant de dégâts. Le frérot se prépare pour la 3ème guerre mondiale en fait. Vous le savez, en ce moment, Mojang sont en train de refaire les modèles de certains mobs. Par exemple, ils ont refait le modèle du Vex, qui est beaucoup plus mignon et beaucoup plus stylé. Pareil pour la chauve-souris, qui est très bien réussi. Et la proposition pour le prochain rework, c'est les lapins. Et j'avoue que le modèle proposé pour le nouveau lapin est 1000 fois plus mignon que l'ancien. Et croyez-moi, pour quelqu'un qui a fait une vidéo au moment où les lapins sont sortis dans Minecraft, c'est très important le modèle du lapin. Il y avait aussi celui de Twilight Forest, qui était 10 fois plus mignon que l'actuel. Je sais pas qui est responsable du design du modèle, mais je pense que même moi, j'aurais pu faire mieux. Ça, c'est quelqu'un qui cherche un resource pack pour transformer Minecraft dans ce mood. Je sais pas s'il prévoit de kidnapper des enfants ou quelque chose comme ça, mais je pense limite que c'est faisable. Il y a des gens dans les commentaires qui disent qu'il faudra utiliser un resource pack et des shaders, mais je pense que vraiment c'est jouable. Et la vérité c'est que si quelqu'un fait une map d'horreur comme ça, j'y joue direct, ça a l'air trop stylé. Quels sont vos avis sur le prochain film Minecraft ? Avec cette magnifique image en illustration. Pour être franc, la première fois qu'on m'a dit que le film Minecraft allait pas être un film en 3 dimensions et que ça allait être un vrai film avec des vrais acteurs, j'ai un peu bugué. Ensuite quand on m'a dit que ça allait être Jack Black qui allait représenter Steve dans Minecraft, j'étais encore plus dubitatif. Mais j'ai mis un petit peu d'eau dans mon vin en voyant les acteurs du film célébrer les 15 ans de Minecraft. Alors, je trouve quand même que ça aurait rendu beaucoup mieux en 3D normal, mais il y a une petite chance qu'ils arrivent à faire quelque chose qui est pas trop cringe. Je suis pas en train de dire que cet extrait vidéo est pas cringe, hein. Juste que initialement je voyais vraiment pas comment est-ce qu'ils allaient faire le truc. Là je vois un petit peu mieux et c'est possible que ça passe. C'est aussi possible que ça soit catastrophique. Vous pensiez que j'étais un nerd ? Cette personne s'est amusée à analyser la texture de la diorite polie et s'est rendu compte que ce pixel là était pas exactement de la bonne couleur en le comparant aux autres couleurs.
Voilà, super. Tous les héros ne portent pas de cape, j'ai envie de dire. Je savais pas que c'était possible, mais là on a un joueur qui est tombé sur un nuage en forme de cœur. Ça me paraît vraiment fou parce qu'il me semblait que la texture des nuages était un petit peu toujours la même, mais peut-être que sur la version PlayStation c'est différent. Ça c'est la liste des sorties des capes qui sont faciles à obtenir. En gros, c'est les capes qui sont pas uniquement réservées aux gens qui travaillent sur le jeu. En 2011, on a une cape avec la sortie de la première Minecon, en 2012 la deuxième Minecon, en 2013 etc. jusqu'à 2015. En 2016, pour la première fois, il y a 2 capes accessibles qui sont sorties la même année. La vérité, c'est que je sais pas exactement à quoi est-ce qu'elles correspondent. En 2021, c'est la cape des gens qui ont migré leur compte. En 2023, je sais plus exactement laquelle c'est, mais je sais que c'est un rapport avec la dernière mise à jour. Et en 2024, voilà, il y a 4 designs de capes qui sont sortis. On voit que Mojang ont la volonté de rendre les capes plus accessibles et moins rares, ce qui est pas plus mal, en vrai ça rajoute un petit peu de trucs intéressants à faire dans le jeu. Et à la suite de ma vidéo dans laquelle j'essaye d'obtenir la cape des 15 ans, je me suis posé la question de quel était le compte Minecraft qui avait le plus de capes. J'ai pas tout analysé, mais ce compte d'un youtubeur américain a 12 capes. Je pense qu'on est vraiment dans le top des comptes les plus rares et qu'on est aussi sur l'un des comptes les plus chers du jeu. Bref, je suis tombé sur cette vidéo d'un rendu Minecraft et j'avoue que j'ai été pas mal bluffé. Genre ça me donne limite envie de partir en vacances là-bas alors que je sais que c'est dans Minecraft. Alors là on est sur un joueur qui a développé un mode ou un datapack qui a l'air d'être extrêmement stylé. C'est le boss Cataclysme Emissary et c'est insane. Je me souviens de l'époque où les combats de boss de Minecraft c'était quand même un petit peu bon, un peu moins stylé, on va pas se mentir. Là c'est trop classe, genre t'as le vrai stress. Je vois difficilement comment est-ce que ça a pu être fait avec un datapack, mais d'un autre côté les particules ont l'air d'être un petit peu vanilla, je me rends pas vraiment bien compte. Mais c'est un véritable combat de 4 minutes avec différentes attaques et tout. Enfin ça a dû être un travail de malade hein. En effet c'est un datapack et ça a l'air d'être incroyable. C'est toute une aventure qui a été recréée de zéro et j'ai limite envie d'y jouer en fait. Petite découverte du jour, les armor stands tremblotent quand on les met dans de la poudreuse. Est-ce que ça voudrait dire qu'ils sont vivants? Alors ça c'est une map qui a l'air d'être stylée. C'est une map de plateforme sur le thème des pizzas. Mozzarella Castle. What the fuck. Ça c'est une vidéo qui a été diffusée sur les comptes officiels de Minecraft. Et ce qui est très stylé c'est que ça explique comment est-ce que les bruitages de Minecraft sont faits. Bon j'avais fait une vidéo à ce sujet à l'ancienne, mais je suis clairement pas aussi fort que les mecs officiels. Ah excellent. Vous imaginez le flex que c'est d'avoir créé vous-même avec votre bouche tous les bruits de Minecraft? Recrutez-moi Mojang pour le villageois s'il vous plaît. Alors apparemment ça c'est un système avec Create qui permet de miner de façon extrêmement cheatée. En gros la façon dont ça fonctionne c'est qu'il y a 2 éléments qui tournent l'un par rapport à l'autre. Et c'est vrai que je suis assez impressionné de la vitesse à laquelle ça permet de miner. Le truc encore plus fou c'est vu que la rotation est faite à partir de ces petits ronds, c'est que ça nécessite même pas d'énergie de rotation, c'est cheaté. Alors ça c'est quelqu'un qui a fait un datapack de voyage dans l'espace qui a l'air d'être incroyable. Tout ce que vous voyez autour là c'est des galaxies qui sont générées de façon procédurale. C'est-à-dire que c'est pas lui qui les a placées là, c'est le jeu qui les génère automatiquement. À partir de là il peut changer la vitesse de son vaisseau spatial pour se rapprocher plus ou moins de la vitesse de la lumière. C'est vraiment classe, la prochaine étape c'est de pouvoir aller explorer les planètes. Ça c'est quelqu'un qui a voulu faire un hélicoptère en utilisant l'add-on de Clockwork. J'ai l'impression que c'est pas le bon morceau de l'hélicoptère qui tourne. Je dis ça, je dis rien. Ce joueur a fait un système de tri automatique de poudre colorée. Je comprends vraiment pas comment est-ce que ça peut fonctionner, genre comment est-ce qu'il peut savoir quelle poudre va où. Mais what the fuck. Alors apparemment ça doit être calibré en utilisant du gravier. Alors là il montre le design vu sur le côté. Alors, il a beau montrer le design de tous les angles, j'arrive pas à comprendre comment est-ce qu'il arrive à trier les choses. Le créateur a laissé un commentaire pour expliquer comment ça fonctionne. La vérité c'est que ça utilise des sombres mécaniques de Minecraft extrêmement complexes. Je saurais pas vous le résumer ici. Ça fait plusieurs mois que sur les vidéos Reddit il y a quelqu'un qui s'amuse à créer un système de physique réaliste dans Minecraft. Et ça avance puisque son objectif avec ça, le mec, c'est de recréer Mario Kart dans Minecraft. C'est-à-dire qu'il est capable d'avancer sur les murs, de faire des loopings. C'est trop stylé, dites-vous que ça utilise littéralement aucun mode. Et ce qui est intéressant dans son message c'est qu'il dit que ça peut supporter jusqu'à 6 joueurs et qu'il a plus que les maps à construire et ce sera bon. C'est trop intéressant et le mec est déter parce que ça fait plus de 1 an qu'il travaille dessus. Bon alors là c'est un joueur qui rentre dans sa maison en forme de porte, ok chacun son truc, et à l'intérieur il y a son skin reproduit sur des peintures connues. Alors là je pense qu'on est sur un niveau d'égocentrisme de type Kanye West. Petit big up quand même à Lendrod pour cacher les parties intimes. Si ça c'est pas de la créativité minecraftienne, je sais pas ce que c'est. Pour continuer dans les physiques réalistes, c'est pas le même système, ça c'est un plugin qui rajoute de la physique réaliste au bloc de Minecraft. C'est assez stylé puisque encore une fois ça a pas été fait avec des mods. C'est peut-être un peu plus simple que l'autre mec qui faisait du Mario Kart parce que là c'est un plugin et tu peux utiliser un vrai langage de programmation, mais j'ose pas imaginer les calculs que doit se taper le serveur. Petite idée de design pour un jardin feng shui. Je sais pas comment est-ce que les slimes sont spawnés, je pense que ça doit être quand même des commandes et je sais pas non plus si ça peut être considéré comme de la maltraitance animale. Ça va dépendre du statut des slimes. Alors apparemment ça c'est quelqu'un qui a reproduit la scène de Luigi's Mansion grâce à la commande de caméra de Minecraft. Je sais pas si c'est exactement ça parce que j'ai jamais joué à Luigi's Mansion,
mais c'est vachement satisfaisant. Ça débloque tellement de choses, cette nouvelle commande de caméra, je trouve. Ça, c'est le trailer d'un add-on Create qui a été fait par un joueur, et c'est un add-on qui permet de créer des fusées dans Create. Je sais pas à quel point est-ce que le mec a fait les choses bien, mais si c'est du niveau de Galacticraft, j'installe ça direct. C'est trop stylé, l'idée de se dire qu'on peut construire notre propre fusée nous-mêmes et aller explorer des planètes derrière. Ah oui, non, c'est vraiment bien fait en fait. Je pense que le mode vient de sortir et que doit pas y avoir trop de contenu au niveau des planètes, mais je garde ça dans un coin de ma tête et je vais tester un de ces quatre. Apparemment, il y a une mécanique un petit peu étrange quand vous construisez des portails du Nether gigantesques, c'est que si vous les cassez, le portail va pas correctement s'updater et ça va juste péter une seule ligne. C'est vraiment bizarre, je suis pas sûr que ça fonctionne comme ça sur Java. Hein. J'ai l'impression que là c'est un extrait de la version Bedrock, et de toute façon c'est toujours plus sympa de taper sur la version Bedrock. Mais en vrai, il y a moyen de faire des constructions très rigolotes à partir de ça. Ça, c'est quand vous faites un cercle et que vous vous êtes foiré de 3 blocs sur la distance entre les deux et que vous arrivez pas à le refermer. Big up, je connais la douleur. Ça, c'est un joueur qui a réussi à récupérer toutes les décorations d'armure de Minecraft. Je pensais qu'il y en avait beaucoup plus en fait en réalité. Hein. C'est pas tant que ça, mais j'imagine pas la galère que ça a dû être quand même. La dernière mise à jour de Minecraft s'appelle la Tricky Trials Update. Mais qu'est-ce qui est tricky? Peut-être les trickshots? Bah, c'est exactement ce que ce joueur a fait, et les plus anciens joueurs de Call of Duty reconnaîtront exactement ce que c'est. En vrai, c'est très stylé, et je sais pas si il a utilisé un logiciel pour l'aider, mais dans tous les cas, le trickshot est vraiment pas évident. Ah, dis donc, une nouvelle collaboration entre Bits et Minecraft. Oh là là, vraiment, j'ai pas l'habitude des collaborations. Pour rester sur quelque chose de positif quand même, le MC Championship, en même temps que le serveur que j'ai montré dans la vidéo qui permettait d'obtenir la cape des 15 ans de Minecraft, ils ont aussi organisé un event qui s'appelle l'Under Cup. En gros, c'était un tournoi qui était vachement bien foutu, organisé par le Nox Crew, et le gagnant remportait ce trophée qui, ma foi, a quand même beaucoup de flow. Je pense que j'ai fait le tour de tout ce qui s'est passé ce mois-ci dans la communauté Minecraft. Comme d'habitude, si vous voulez la suite, vous connaissez la chanson, le pouce bleu, l'abonnement, l'Under Cup. Salut tout le monde, c'était Fuse, à la prochaine, à plus.